Bonjour Anouk. Bonjour, je suis ravi d'être là. Je suis Pierre pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis ambassadeur des vignobles de Dourtes. Alors, comme tu le sais, Dourtes, c'est une maison familiale qui a été créée il y a un petit moment maintenant, en 1840. C'est un producteur de référence à Bordeaux de par son positionnement, son innovation, son positionnement qualitatif et sa fiabilité. Dans cet univers de grands vins, on va commencer avec le château Grand Baret, la Marzelle Figeac. C'est un Saint-Émilion grand cru. Il n'est pas classé, mais il est issu d'un terroir qui est magnifique. C'est dans un terroir qui se prolonge de Saint-Émilion, du nord-ouest de Saint-Émilion jusqu'à Pomerol, tout un terroir de Grave garonnaise. On est sur des dominantes de Merlot et de Cabernet Franc. On va vraiment chercher de la précision, chercher vraiment de la finesse dans tous les travaux qu'on peut mener de la vigne, donc de la fleur, jusqu'à finalement la mise en bouteille. Là, les copines, vous allez vous régaler là. Hein. Il faut même pas tourner, on le sent déjà. Et quelle belle couleur. Hein. Bien fruité. Alors là... C'est un vin qui peut attendre, bien entendu, et son programme, c'est plutôt d'être consommé dans un minimum de 4 ans, je dirais 3-4 ans. Il faut le laisser se bonifier en cave, il va monter en maturité et vous prendrez plus de plaisir, encore plus de plaisir demain qu'on peut déjà en prendre aujourd'hui. La touche de vanille, comme tu disais, je le sens aussi. Il y a trop, tu vois, il y a trop à essayer de trouver tellement il est complexe, ouais, il est... Absolument. Ouais. Alors Château Lagarde, son terroir, comme je vous l'ai dit, finalement c'est la richesse de ce château. On est vraiment bordé par des grands crus classés. Tout à l'heure, je vous disais, là j'ai un grand cru classé à vous faire déguster. Il y en a d'autres qui sont un peu dans cet environnement. Lagarde en fait partie. Hein. On est cerné par des grands crus classés de Pessac-Léognan. Voilà. C'est à quoi que ça me fait penser? À du velours. Tu vois, le beau velours, couleur bordeaux comme ça, qui t'enrobe. C'est ça le sentiment que ça me donne. Château Le Bosc, donc on est en Saint-Estèphe. C'est un cru bourgeois, tiens, toi qui aimes bien les classements, on est un cru bourgeois exceptionnel. À partir de ce millésime, ça c'est le fruit de nombreuses années de travail. Château Le Bosc, c'est un château qui fait partie des références, en tout cas des châteaux installés dans l'appellation Saint-Estèphe. Historiquement, la propriété est un peu plus plantée en merlot, mais le Cabernet Sauvignon tire une très très jolie, une belle part dans l'assemblage et vous allez voir qu'on a une autre complexité. On a une très belle complexité sur ce vin-là. Tout à l'heure, on parlait des grands crus. Là, on est sur un cru bourgeois exceptionnel. Le terroir est magnifique. On est coincé, j'allais dire, entre Saucion-d'Aumalais, Calon-Ségur. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, tu sais, quand tu es venu l'été dernier, on a fait un tour là-bas, mais tu vois, c'est une très très belle région et très très beau terroir. De la mûre, Vous savez, le vin, moi, ce que j'aime dans le vin, c'est que on donne une intention quand on le fait, bien évidemment, et quand on le boit aussi. Comment on le reçoit. Donc, tous les commentaires sont bons à partir du moment où ça vous fait vibrer. On est dans l'univers des grands crus classés. Alors, grands crus classés en 1855. À l'époque, c'est Napoléon III qui avait demandé un classement à la hâte, un peu à la hâte, mais au courtier de Bordeaux, pour l'exposition universelle qui avait lieu à Paris. Belgrave avait été présenté au classement. Et on est 5e grand cru classé. Si ce vin devait être un comédien, un acteur, ce serait un acteur anglais, qui ne fait pas grand-chose, mais qui a toute la puissance derrière, émotionnelle, et que tout est là derrière, mais qui est tout fin, tout dans la finesse, tu as tout compris en fait, tu vois. Ouais. Santé à l'amitié, à la convivialité, et puis à Belgrave. Il y a toute cette histoire aussi derrière qui donne envie aussi d'aimer ce vin. Mon conseil pour ces grands vins de Bordeaux, c'est quoi? C'est restocker votre cave avec du Bordeaux 2018. On a sur des prix qui sont assez abordables et il ne faut pas avoir peur d'acheter des grands crus classés, des crus bourgeois exceptionnels. Ils ont de la qualité maintenant. Mais on peut le laisser en cave donc facilement et ça va changer, ça va donc bonifier.